On est bien obligé d'avouer que la saison 3 de Nouvelle École est une réussite, un jury enfin pertinent, de bonnes épreuves et un casting d'artistes mémorables, composé principalement de tout cela. Et moi, celui qui a retenu mon attention n'a pas réussi à apparaître au premier plan, et a été éliminé dès le 3ème épisode. Je parle bien de Godson. Alors Godson c'est qui, et qu'est-ce qui fait qu'il est si intéressant? Eh bien Godson, 23 ans, né en Belgique, il commence le rap en 2019. Bercé dans la musique dès son plus jeune âge, ses parents le décrivaient comme très vite habile avec les instruments qu'il utilisait. La lumière c'est faux, tu peux pas savoir ça, il a pas d'interview déjà de 1, de 2, il parle pas de ça, on s'en fout. En tout cas, il a bel et bien commencé le rap solo en 2019, et bien solo car il avait déjà tâté le terrain avec son groupe NUPS3E, possédant une discographie contenant 7 singles et un album. Bon, j'avoue que je me suis pas vraiment plongé dedans, mais j'ai écouté quelques sons, et en vrai c'est pas si mal du tout, même si Godson est largement au-dessus de ses deux compars. Sa première trace sur Spotify, c'est son single PH, composé de 3 titres où sur ses couplets je le trouve déjà fort et on sent déjà l'identité qu'il aura plus tard, mais je dois avouer que sur les refrains je suis pas convaincu du tout, surtout le premier et troisième son c'est éteint, la MR c'est juste éteint. Bon, vous vous doutez bien que je vais pas faire une review de chaque single qu'il a sorti, mais en gros il nous sort 4 EP, 2 très courts et 2 plus longs, avec en premier L'Étoile Noire, un bon album de rap français où il commence à acquérir une bonne qualité en collaboration avec Anybody sur tout le projet qu'il lâchera plus après. Pour être honnête, le projet est très qualitatif et il rappe déjà bien, mais on est loin d'être sur une pépite qui me fait dire waouh, lui il va tout péter. Pour finir l'année 2022, il nous sort un bon EP 3 titres en octobre. Casino Royale, un EP bien lumineux qui aura son volume 2, sorti il y a pas longtemps, qui d'ailleurs a aucun rapport avec le 1 en termes de musicalité, ça m'effraie. Bon, à ce moment-là de sa carrière, Godson c'est un bon petit artiste mais rien de bien méchant. Et c'est donc en 2023 qu'il nous sort enfin un projet cohérent, développant son univers avec Enfant Soldat qui lui apportera de la lumière, notamment avec AK qui sera son plus gros succès au moment de la sortie de l'album. Et sincèrement l'album est bon, mais il y a rien d'exceptionnel. Si je dois retenir un morceau, ce sera l'outro Récif. Je l'ai même pas rappelé, j'étais en session avec elle, je rêvais tout le quartier. Les gros a rarement été loyal, pour ça je les appelle. Enfant soldat sauvé de la noyade, c'est mis à rapper. Qui elle est grandiose, et je préfère même son précédent EP L'Étoile Noire à celui-là, car même si Enfant Soldat est bien plus ambitieux, je le trouve beaucoup moins efficace sur la musicalité du projet. Pour moi, le moment où Godson atteint un statut où je me rends compte qu'il est exceptionnel, c'est à la sortie de Feu Rouge. Le projet est très éloigné du reste de la discographie de Godson, et c'est d'ailleurs le seul qui n'est pas en collaboration avec Anybody malheureusement. Parce que c'est Nari, il a fait tous ses projets, et le seul qui est exceptionnel et vraiment au-dessus des autres, il est pas dessus. Franchement, grosse force à lui. L'album a une couleur très jazz et reposante, où il aborde les mêmes thèmes que sur Enfant Soldat, mais d'une manière très sincère comme on peut le ressentir sur Bouteille d'eau ou le titre éponyme Feu Rouge. Des fois avant de dormir, je revois ce policier me plaquer au sol, l'air de dire t'es bon à rien, ma cape va. Ah ouais c'est des grands, je descends avec un hachoir dans le cartable, rien à foutre des représailles, je sors du feu, j'ai rien à perdre man. Ton regard change à vie quand tu vois un mort pour la première fois. Je chope l'habitude quand tu vois le deuxième, tu crois je suis qui, je vais jamais forcer si elle couche pas le premier soir. Et quand je dois parler de mon enfant, j'ai comme des trous de mémoire. Le projet est évidemment très court, mais il reste consistant, et je pense que je peux me le mettre 4-5 fois d'affilée sans souci. Godson jusqu'ici c'est un bon artiste prometteur qui a commencé sa carrière il y a 2 ans avec de bons projets déjà sortis. Perso je sens déjà qu'il a le potentiel comme sur certains sons de L'Étoile Nord ou Enfant Soldat, soit AK, Salas, Récif. Le P Casino Royale est aussi très chaud et prouve qu'il peut maîtriser d'autres terrains que le rap sombre et triste, avec Range, plus 33 qui sont bien joyeux et surtout Luther qu'il a utilisé dans son freestyle à la Nouvelle École et qui est bien chaud. RIP Luther, moi je rêve plus négro, je vais pas me faire fumer. J'écoute pas ces rappeurs, ils sont frustrés. Quand ils me croisent, ils s'évaporent comme la fumée. Elle est bonne comme un gros gars, moi smell, c'est que je suis en miettes. Elle me laisse aux oubliettes. Pour me réparer, faut trop de matos. Et pour moi, là où il est le meilleur et de très loin, c'est sur Feu Rouge, où il est très introspectif et mélodieux. Il m'a dit, je comprends pas mon frère, c'est vidé comme une bouteille d'eau. Je lui ai dit, parle à la faucheuse, c'est toujours elle qui donne le go. Dans mes morceaux, je prêche le vrai, je choisis puis je joue avec le mot. Comment préserver certains mots, comment guérir de certains mots. Souvent les sons que je préfère sur les autres projets sont du même style, comme Ido et Récif, donc ça reste cohérent. J'ai la haine, quand je suis énervé je suis pas de cinoche. J'écoute PNL et je me dis que la misère n'est peut-être pas si moche. Et je peux le dire que Feu Rouge est exceptionnel, car le projet possède une ambiance unique dans la discographie de Godson et même dans le paysage du rap français. Le projet m'a beaucoup touché, c'est d'ailleurs avec pour moi le meilleur son du projet Contraire de moi qu'il atteint les 1 million de streams sur Spotify. Les enfants n'aiment pas les forces de l'ordre, car les forces de l'ordre tuent les enfants. Quand ils shootent, ils ne font pas semblant, ne sont gentils que quand ça les enchante. Car il avait percé sur TikTok. Mais en tant que rappeur, je le trouve encore fébrile. Ses flows sont pas spéciales et son écriture est très basique, voire mal trouvée. Déjà que ce soit en ego trip où il a pas de phrases marquantes, et puis il reprend les thèmes du rap français et les expressions les plus téléphonées possibles. Même quand c'est plus introspectif, je suis pas fan. Comme sur Feu Rouge, l'outro de Feu Rouge, où j'ai toujours un blocage avec l'écriture, bien qu'il raconte de belles choses. De plus, il a des fois des mauvais choix musicaux, je trouve, avec des sons vraiment limite mauvais, comme on peut retrouver sur Enfant Soldat. Et puis surtout, ça arrive souvent avec les artistes qui ont des lacunes sur l'écriture ou autre, mais il y a des punchs ou juste des phases, faut vraiment les garder pour vous, la famille. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'on sent qu'il aime la musique et ça fait plaisir. Bah moi je kiffais la musique vraiment de base, genre c'était vraiment un truc que j'aimais bien chanter, j'aimais bien écrire, donc ça s'est vraiment fait comme ça
a toujours été un truc qui m'intéressait et que je kiffais plus que autre chose. Comme sur Feu Rouge, où on le sent hyper transparent, notamment avec le message vocal à la fin du projet, que je trouve très bien intégré. En fait, vous vous attendez comme des enfants bien sages. C'est pour ça que je me demande toujours, est-ce que vous avez vraiment cette musique-là pour vous? Vous aimez la musique, vous aimez ce truc-là, mais vous attendez qu'elle vienne à vous. Alors que ça, là, comme il y a tellement d'appelés et peu d'élus, il faut vraiment se battre pour ce qu'on veut. C'est après tout ça qu'arrive la diffusion de Nouvelle École qui s'est pas passée comme prévu. Et c'est sûr qu'il a pas récupéré toute la visibilité possible. Mais il le dit lui-même que ça lui a apporté beaucoup et qu'il y a un avant, après l'émission. La preuve, c'est grâce à celle-ci que je l'ai connue. Moi, personnellement, je l'ai senti, tu vois. Que ça soit dans les followers, que ça soit même dans les messages qu'on m'envoie, que ça soit dans les vues, dans les streams, ce que tu veux. En vrai, là, pour le moment, on fait des chiffres qu'on n'avait pas encore fait avant. Son projet Le Salon des Condamnés, sorti le 9 juillet, est un projet dans la continuité d'Enfants Soldats, en ayant un univers totalement différent. Et attention, j'ai fait des recherches pour cette vidéo, mais l'avis qui a presque rien, à part des vieux articles qui donnent le strict nécessaire et la vidéo du frérot que j'ai tout regardé et en vrai ça m'a un petit peu aidé. Le peu d'analyse que je vais énoncer viendra de mon vieux cerveau, donc c'est entièrement de l'interprétation, c'est bon. Sorti sous son label Money Boys Archive, c'est un EP de 9 titres avec une couleur très maussade et spéciale. Elle est clairement dure à identifier et rentre complètement dans le mood du projet, qui apporte une sorte de vie que pourrait ressentir un condamné à mort. Bien vu. La cover est pas dure à comprendre, elle est très sombre avec uniquement de nuances de gris. On y voit Godson et son producteur Iniboti derrière les barreaux comme un condamné, t'as capté. Pour annoncer le projet, il sort son single Nino Brown, accompagné du clip le 7 juillet. Un son bien brouillon et qui m'a vraiment pas marqué. Même si le clip est pas mauvais, je vois pas trop son lien avec l'ensemble du projet. Donc bon, on repassera pour le single même s'il reste pas mauvais. On rentre direct dans le projet avec un son qui incarne bien la musicalité qui arrive plus tard. Et un son à la fois calme où Godson rappe un bon ego trip où il parle de ce qu'il a fait sur le deal. Il nous dit bien la phrase qu'on retrouvera tout le long du projet. Au salon des condamnés, je me sens comme chez moi donc cette nuit je vais rester ici. Ou en gros, Godson est ici au salon des condamnés. La prison quoi, mais avec une forme beaucoup plus métaphorique. Où Godson semble parler de tout le mal qu'il a fait et pourquoi il l'a, comme on peut l'entendre dans le troisième son interlude. Où lui et une femme, je sais pas du tout qui c'est. Dans ce son là, on a déjà la mention de la machine. Donc Godson aime beaucoup parler, représentant sûrement l'engrainement vers le crime qui qualifie aussi de bête, en se demandant si elle a un point faible. La meuf, elle parle sûrement aussi pour Godson, montrant une vraie haine du monde, montrant qu'ils font tout pour s'en sortir, mais qu'ils finissent toujours dans l'illégal, parlant d'images qu'ils oublieront jamais. Y a des images qu'on n'oubliera jamais. Même Alzheimer, il peut rien faire. Si je fais les recherches nécessaires, j'y trouverai sûrement un grand frère. Je tiens de la foule en deux et je marche vers la scène comme un gangster. La voix de femme se confond avec celle de Godson, au fur et à mesure du morceau avec le rappeur sortant une vraie haine qu'il calme à la fin. Pour ensuite transitionner vers le morceau T'es mon ami maintenant où il garde le même thème, avec cette haine et cette guerre contre la machine ou la vie. Je suis en guerre avec tout ce qui se trouve ici, mon frère. Là, Godson nous parle aussi de ce qu'il ressentait quand il avait zéro buzz, quand il cherchait encore. Marchais dans la ville, le cœur meurtri, j'avais tout mal. Le H m'a dit si tu veux réussir, tu vas tout droit, mon frère. Il parle aussi de grosses violences qu'il engendre, assez calmement ma foi. Et j'ai des gros problèmes de colère, ça m'arrive. Fais Bélec, ne mets pas à l'envers, ou je m'énerve, s'il te plaît. Ce son est dans la continuité du projet. Avec Positif, on se sent vraiment comme dans la tête de l'artiste, où il se livre et essaye de se gérer comme dans une séance de psy dont il part d'ailleurs au tout début du projet. Elle est choquée que je raconte ma vie, la psy. Elle a du mal à y croire. Il essaye de rester positif, comme il dit, et de se canaliser avant d'arriver sur le reste du projet. Mais déjà, je dois dire, c'est bien beau ce qu'il raconte, hein. Mais le problème, c'est qu'entre des morceaux bien cohérents, il lâche des punchs éteintes de baiser. Ou encore des passages bien gênants, comme quand il chantonne une musique de Luigi au milieu du morceau. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Ou encore la punch sur Alzheimer dans l'interlude, ça casse les couilles, parce que ça me sort juste du projet, et puis en vrai, c'est juste gay ça. Mais bon, maintenant, on arrive sur Emo, l'un des meilleurs sons du projet, qui en soi est pas très intéressant, mais qui est musicalement, ce qui est ma foi le plus important, c'est quand même exceptionnel. D'ailleurs, Godson balance pas mal de choses dans ce morceau. Il a une grand-mère morte, il voulait pas fumer, il l'a rencontré, c'est parti en couille. Qui? Très bonne question. Il parle de sa sœur, il pourrait plus tomber amoureux. Et pour moi aussi, ça dessert le projet. Il parle de beaucoup trop de choses rapidement, ce qui fait passer de vraies informations importantes, pouvant faire de bonnes thématiques qu'on prend à la légère. Comme quand il parle de sa grand-mère, même si c'est beau, on s'y attarde pas spécialement. Maintenant, ça reste très naturel et ça semble sincère. Donc pour moi, ce son est magnifique. Il enchaîne maintenant avec un son très lourd dans le sens moral du projet, parlant de vengeance bien violente, montrant son quotidien et son ennui. Et hop, les d'un coup, il sort un scoop, ma foi, énervé. Papa a bu ce soir-là et après il a fait une crise. Et après la crise, il y a un truc qui se casse. Et le lâche d'un coup pour enchaîner sur le refrain. Alors c'est très imagé, on ressent la violence du moment, même ce que Godson a bien pu ressentir, mais c'est bien rapide, surtout qu'il en parle plus avant. Et ça fait écho à ce que je disais avant par rapport au nombre d'éléments qu'il cite, qui fait que c'est dur de tout suivre et qui rend le tout beaucoup moins touchant. Pour la fin du projet, Godson se relève avec un son qui a longtemps été le meilleur du projet. J'aurai la lumière s'il y a de l'ombre, je veux que mes mots transpercent leur tête comme une balle de fusil à pompe. Puis t'arriveras rien si elle compte. Jouer avec nos couilles, c'est jouer avec ta vie, sauf si elle compte. Le disque d'or, on le fera à fond. Ça doit coûter un tas d'argent. De rêve où Godson dit vouloir être la lumière s'il y a de l'ombre. Et dit avoir réussi à localiser la douleur qu'il a. J'ai pris du temps à l'analyser, mais
la douleur est localisée. Il évoque tout le long du projet. Malgré sa difficulté à dormir, il rêvait pour arriver enfin sur le dernier son. Cette fois, Godson est dans un full RP où il s'apprête à être exécuté et énonce ses dernières pensées. Avec cette envie de revenir et de revivre dans plus de rêves, Godson va finalement y passer à la fin du projet. Sur ces extraits de La Ligne Verte, film qui a certainement beaucoup aspiré l'artiste par rapport à son lien avec le combat contre le racisme et puis l'exécution quand même, je sais pas, c'est assez gros la famille, faudrait le voir à un moment. Et puis le projet se finit là-dessus. Il est assez court quand même avec 22 minutes. Mais si je dois être honnête, le projet m'a déçu et bien pendant un mois après la sortie parce que musicalement j'attendais que ça pète plus. Ou alors dans un délire calme, que ce soit comme Feu Rouge. Parce que j'étais tombé amoureux du projet, j'en voulais plus. Maintenant le projet avec le recul, je le trouve toujours pas exceptionnel et assez fragile. Mais l'ambiance qu'il arrive à instaurer, j'arrive à plonger dedans et ressortir tout ce qu'il dit. Parce qu'ici on suit un condamné à mort qui se remémore sa vie et tout ce qui l'a amené ici. Et c'est bien retranscrit. Et puis le plus important, ça reste la musique et j'aime beaucoup celle proposée, notamment grâce à Anybody qui a lâché un vrai taf pour créer cette patte qu'a le projet avec des prods atmosphériques, permettant à Godson de s'installer confortablement dans cette ambiance. À Godson que je trouve pas si inspiré, notamment dans ses flows ou dans ses punchs. Maintenant, même si ce qu'il raconte est très redondant par rapport à ses anciens projets ou au sein de celui-là même, ça reste sincère et c'est le plus important. Maintenant, le mieux c'est d'écouter le projet et de voir ce qu'il nous fait, comment on le ressent personnellement. Je trouve qu'il est loin d'être fou, mais il a cette couleur, cette ambiance que j'adore et qui me fait y retourner souvent. Godson est encore très jeune et c'est un artiste en développement. Et perso, je trouve que sortir un projet comme ça alors qu'il n'a toujours pas complètement percé, c'est fort. Mais il compte pas s'arrêter, notamment avec Casino Royale 2, qu'il a drop en à peine quelques mois après Salon des Condamnés, et le Botanique qui vient le faire. Bref, Godson, faut le suivre pour la suite, que ce soit pour la musique qu'il peut faire, et les projets qu'il va sortir. Rien que le fait qu'il ait sorti Feu Rouge, c'est suffisant pour penser qu'il peut faire un classique. C'est un diamant, je suis en pierre. Ils font me payer même si c'est en pièces. Pour se payer des caisses, il faut vider les caisses. Money Boys, archives, négro, fait les guerres. À quoi dans la job, big fumée, je